Alors, en langue arabe, je cherche récemment, ça ne veut pas dire en langue arabe, parce qu'il aurait dit lisanan arabiyyan. Quand il dit lisanan, quand il y a le mot lisan qui veut dire langue, en langue arabe, ça veut dire en langue arabe. Et quand il dit arabiyyan, ça a un autre sens aussi. Arabiyyan, ça veut dire parfait. Arabiyyan, ça veut dire parfait. Arabiyyan, ça veut dire parfait. كلمة عربية اللغة العربية هي ليست لغة العرب، إنما كلمة اللغة العربية معناها اللغة الواضحة المبينة، اللغة الواضحة المبينة، اللغة الواضحة المبينة. ففي قول الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وإن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكلمة عربي هنا معناها اللسان المبين الواضح فقط، لسان المبين الواضح فقط، لسان المبين الواضح فقط، ليس نسبة إلى العرب، ليس نسبة للعرب. فتحدثوها فسموا عربا، وهذه حقيقة أيضا يقرها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما العربية اللسان، إنما العربية اللسان، إنما العربية اللسان. Ben tu vois, menteur Shakira, t'as rien inventé, ni toi, ni tous ces pseudo-Coran, seuls, Coran, coranistes et tous ces menteurs. Parce que ça existe depuis des siècles et des siècles dans les annales des musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, chimistes, claristes, tout ce que tu veux. Et tu penses avoir inventé quelque chose. Mais t'es le dernier des ignorants. العربية ليست عنصرا، العربية ليست عرقا، العربية ليست انتماء إقليميا ولا انتماء محليا، إنما العربية اللسان، وكل من يتحدث اللغة العربية فهو عربي، فهو عربي، فهو عربي. وهذه مسألة مهمة جدا، أيضا نرجع فيها لنقطة مهمة جدا مذكورة في القرآن الكريم. فحينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، السؤال الذي يبقى دائما: إلى من أرسل محمد عليه الصلاة والسلام؟ إلى كافة الإنس والجن. إذا هذا لسان الإنسانية. Et on te dit, et on te répète, jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas une question de communautarisme ou de race dans la terminologie arabe. Contrairement à ce que tu essayes de vendre à celles et à ceux qui veulent t'entendre, c'est que tout simplement, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de race. Contrairement à ce que toi tu te proposes comme berbère, comme amazigh, ça c'est votre affaire, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu commences à toucher, et tu essayes de généraliser, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et à chaque fois, tu vas mentir sur les gens qui t'écoutent. Sur les gens qui t'écoutent, on s'en fout de ce que tu fais quand tu es dans une chambre avec une dame ou avec une, entre parenthèses, une femme de compagnie. Tu fais ce que tu veux avec elle, tu peux la parfumer comme tu veux. Mais quand tu prends la parole en public, quand tu essaies de généraliser, de dire que les Arabes n'avaient aucune religion, n'avaient aucune foi, n'avaient aucune éducation, aucune civilisation, mais tu te mets pas que les doigts de ta main dans tes yeux, mais ça dénote d'une idiotie mais incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un de haineux comme toi, tout simplement. Quelqu'un de haineux, de malade, de schizophrène. Tu dois te faire soigner. Dire parfait. Arabi. L'arabi, uruban, atraba. Uruban, c'est-à-dire parfait. Quand il va te citer, quand Allah t'a cité le paradis, il t'a dit uruban atraba. C'est-à-dire que c'est des fruits parfaits. D'accord? Non, pas, c'est-à-dire là où on accroche les vignes. C'est en carré parfait, atraba. Alors, uruban ou arabi, ça veut dire parfait.
أن القرآن ما نقول أنه عربي بمعنى الجنس، بمعنى جنس العرب، وإنما عربي كما ذكر الله سالم من العيوب، بلسان عربي مبين. هو يفسر عربي مبين، حتى لو استعرضت كلمة عربي في القرآن ستجد أنه يتبعها بكلمة مبين، يتبعها غير ذي عوج. إن شاء الله إذا قرأتم في للقصديين الذين يهتمون بقصدية الحرف العربي وقصدية اللفظ العربي، أن كل حرف مقصود. لماذا قيل للجمل جمل، للسماء سماء، للجبل جبل، للماء ماء، يعني أفضل من توسع فيها عالم سبيط النيلي رحمه الله، عالم سبيط النيلي رحمه الله، عالم سبيط النيلي رحمه الله. Et à l'occasion, tâche de mémoriser le nom et le prénom du savant qui a été prononcé par cette noble personne qui est Farhad Maliki. Il a prononcé le mot de Sabit al-Nili, qui est un physicien et un chimiste d'obédience chiite et qui a cartonné dans ce domaine de ce qu'on appelle l'oral muwahhada, qui revient à l'école Qasdiya, qui est le langage uni. Ça veut dire la précision, la chirurgie du sens et du terme lorsqu'il est prononcé et utilisé dans chaque phrase. Et ça, je ne crois pas que tu as le bagage pour en comprendre un petit peu de ce qu'il raconte. Mais bon, prends-en de la graine. Donc, nous allons du côté de Ibn Kathir pour un peu voir qu'est-ce qu'il raconte concernant le tafsir de Surat Yusuf. Alors, Alif Lam Ra. Et à l'occasion, je pose la question aux pseudo-coranistes et surtout à ce pseudo-savant Shakira. Lorsque tu lis les trois premières lettres de Surat Yusuf, souvent et toujours, ce n'est pas souvent, c'est toujours, vous les prononcez tous, vous les pseudo-coranistes, Alif, Lam, Ra. Pourquoi vous les lisez séparément, Alif, Lam, Ra? Qui vous a authentifié cette lecture? Normalement, c'est écrit Alif, Lam, Ra, attaché. Donc, soit vous la lisez, ça veut dire vous la prononcez Alara, Ulara, Ilara, Ileri, ou avec une autre phonétique, avec une autre prononciation. Expliquez-nous, jusqu'à la fin des temps peut-être, comment vous osez, on va dire, imiter la lecture des mushrikines, des négateurs qui sont les autres, qui ne sont pas vous, les pseudo-coranistes. Donc j'espère que tu as compris cette question. Ça se rajoute à des dizaines de questions que je t'ai posées et tu vas certainement jamais répondre. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui est marqué. Alif Lam Ra, voilà les versets du livre de l'évidence. Nous l'avons envoyé du ciel en langue arabe. Alors, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que langue arabe ici, est-ce que c'est la race, la région, la langue, le langage, c'est quoi? Alors il dit, voici les versets d'un livre clair, virgule, le Coran, qui montre, qui explique les choses ambiguës. Ambigu, c'est ajami, qui n'est pas clair. Révélé en langue arabe, qui est la plus riche, et dans des sens qui auront leur effet sur les hommes. Alors, je te pose la question. Comme tu te présentes comme quelqu'un, à chaque fois, au début de tes lives, tu dis que tu es un coraniste qui présente et qui lit le Coran avec une lecture saine, scientifique, claire. On aimerait savoir d'où tire-toi le fondement ou les fondements de cette soi-disant méthodologie de lecture. Quand tu dis
le Coran est en langue arabe. Et comme tout, je dis bien tous les mufassirines, tous les exégètes, il n'y a jamais de discorde entre eux concernant le fait que l'arabe comme langue est le summum des langues. La langue arabe, c'est la naissance de toute autre langue. Lorsqu'on dit que l'arabe est la plus riche, nous avons les atouts, ceux qui parlent et qui connaissent très très bien les rudiments de la langue arabe et les règles de cette langue, nous pouvons facilement te montrer pourquoi c'est une langue qui est classée la première. Et d'ailleurs, je te le fais savoir et comprendre aussi si tu le veux, c'est la dernière langue, voire la seule langue qui n'est pas menacée de disparition. Toutes les langues sont vouées à s'effacer. Et tu peux demander aux spécialistes, tu peux demander aux plus grands spécialistes du monde phonétique, du monde de la langue en général, ils vont te confirmer ce qu'Al-Qassam est en train de te dire. Alors, maintenant, ça c'est en français. Et on va aller voir le texte en arabe. Je te prends juste un exemple, un échantillon, ou un ou deux. Je vais essayer de prendre deux de chaque école sunnite et chiite pour te montrer ce qui est prononcé, ce qui est narré, ce qui est répété plusieurs siècles dans les ouvrages référentiels et dans les bibliothèques, et que toi et tes copines et copains, vous venez en 2020 et vous dites: nous sommes les inventeurs, nous sommes les créateurs d'un nouveau sens à cette langue dite langue coraniste.